Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce que j'utilise pour rendre plus intelligents les enfants et surtout allier l'utile à l'agréable. Allez, c'est parti. Donc en fait, généralement, pour les parents, je m'adresse aux parents. Et pour ceux aussi qui auront des cousins, des neveux, des nièces en bas âge, ça peut être très utile. Et même vous, dans votre cas, c'est peut-être une bonne astuce. Donc, il y a souvent un débat entre dire il ne faut pas laisser les enfants regarder la télé, la télé c'est pas bien pour les enfants, je préfère qu'ils lisent des livres et tout. C'est vrai que vaut mieux que les enfants lisent des livres, même moi je préfère lire, vaut mieux que je lise des livres que plutôt de regarder la télé, mais c'est dur. La télé c'est un truc de ouf, moi j'adore les séries. Et je ne sais pas pour vous, quand vous avez Game of Thrones, ou bien vous avez eu 24 heures chrono, ou bien vous avez des séries de ouf, dire que ouais, on va lire un bouquin au lieu de regarder ça, c'est dur. Donc moi j'ai deux astuces, et c'est ce que j'utilise pour moi, et c'est ce que j'utilise pour mes enfants. Premièrement, il faut que le fait d'avoir une série, ce soit une récompense pour vous. Le fait de regarder la télé, ça doit être une récompense. Ça ne doit pas être un mouvement passif. Ça doit être une récompense où vous avez travaillé, vous avez fait les 3 choses les plus importantes de la journée qui vous rapprochent de votre objectif final. Et à partir de ce moment-là, vous vous bloquez 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures pour regarder une série. Donc, je vous parlerai dans une prochaine vidéo des cycles circadiens. C'est un truc de ouf, j'ai découvert ça et ça marche vraiment. Et du coup, donc, vous devez avoir une récompense, ça doit être le plaisir et ça doit vous pousser à atteindre vos objectifs. Vous devez prendre la télé, regarder les séries comme une récompense par rapport au travail accompli. Moi, je sais que j'aime bien regarder la télé, j'aime bien regarder les séries. Donc, je sais que dans ma journée, je mets 2 heures parce que je suis très productif. Donc, je m'accorde 2 heures de séries, de mangas, de dessins animés, comme vous voulez. Et ça me permet de profiter parce que je sais que je l'ai mérité, j'ai travaillé pour ça et voilà. Et donc, du coup, j'ai pris Netflix, c'est trop top. Franchement, les mecs, ils sont bons. Donc, il faut regarder Netflix, il y a des bonnes séries pour éviter de télécharger, ça sert à rien. Et comme j'ai plus le temps d'aller au cinéma, c'est pas mal. Donc, quand je regarde une série, je la regarde en anglais, sous-titré anglais, pour ceux qui veulent améliorer leur langue, l'anglais, ou bien l'espagnol, ou bien comme vous voulez quoi. Donc, c'est une excellente façon, c'est un excellent moyen d'apprendre une langue étrangère. Moi, je sais que j'avais des lacunes en anglais. Moi, c'est quand j'ai postulé à mon boulot, ils m'ont demandé si je savais parler anglais. Je ne savais pas parler anglais, mais j'ai dit que je savais parler anglais. Hein. Donc, en fait, si, je savais lire en anglais, écrire en anglais, mais mon anglais n'était pas fluent. Mais du coup, je dis que je savais parler. Et du coup, quand on m'a mis je travaillais en banque de finance à la Défense et j'avais des clients américains, j'avais des clients anglais et je gérais les fonds. Les fonds, c'est ce qu'on appelle dans les indices boursiers les fonds. Et je gérais ça et j'étais en charge du dénouement des contrats. Donc du coup, on m'appelait souvent. Mais la plupart des échanges se faisaient par mail. Donc du coup, il y a des mails types que tu réponds. Après, ça devient une routine. Mais au début, tu as peur, quoi, parce que tu te dis que ça craint, quoi. Et quand tu n'as pas l'habitude de parler, tu as peur quand tu t'appelle au téléphone. Bref, pour dégager cette peur, je me suis mis à écouter toutes mes séries préférées en anglais. Et une fois que tu as l'habitude, au début tu regardes, tu comprends rien et après tu remets en anglais, tu remets l'épisode. Une fois que tu en as marre, t'inquiète pas, le cerveau il capte et ça devient beaucoup plus facile. Donc moi j'ai regardé toute la série de 24 heures chrono en anglais. Game of Thrones c'était beaucoup plus dur parce qu'il y a des termes, il y avait un vocabulaire beaucoup plus précis, beaucoup plus technique. Donc c'était pas évident, mais une fois que tu l'as et tout, c'est bon. Puis les mots ils reviennent. Hein. Et dans une langue, si tu as 20% des mots qui font 80% de la conversation, c'est bon. Le reste, après tu demandes what do you mean by this word, et puis c'est tout, on t'explique. Et les anglophones sont beaucoup plus tolérants que les autres, que je ne citerai pas de nom. Ils prennent le temps de t'expliquer et quand tu leur apportes une solution, ils te remercient. Donc ça, c'est la première technique. Et par rapport aux enfants, j'enchaîne. Moi, mes enfants aiment regarder la télé. Donc, du coup, ce que je leur dis, déjà, ça devient une récompense. Ils ont bien travaillé, ils ont droit au dessin animé. Et quand ils regardent un dessin animé, pour optimiser ça, je leur impose de me résumer le dessin animé. Qui a fait quoi? C'était quoi l'histoire principale, l'histoire secondaire,
qui était le héros, c'était quoi la problématique. Et ça, il apprend à se souvenir, à mettre des images, à pouvoir raisonner, à pouvoir réciter, à pouvoir restituer une histoire. Et c'est très important. Donc, si vous voulez des enfants qui soient beaucoup plus performants à l'école, laissez-les regarder des dessins animés, mais en imposant une règle. Et du coup, vous verrez, s'ils en ont marre, ils prendront un livre. S'ils aiment bien, ils seront beaucoup plus doués encore en récitation, en poésie, parce qu'ils auront l'habitude d'imaginer, de restituer l'information. Et ça, c'est très, très important. Petit bonus pour la fin. Généralement, on a des idées qui nous viennent comme ça. Cette vidéo, j'ai eu l'idée en me prenant ma douche. Donc, du coup, ayez toujours un calepin, un bloc-notes ou votre téléphone à portée. Parce que vous ne savez jamais quand est-ce que les idées viennent. Et quand vous avez une idée qui vient, il faut la noter. Parce que ce n'est pas sur commande. Ça vient comme ça, et vous avez une idée, il faut la noter. Après, peut-être que vous ne pourrez pas l'appliquer, mais vous aurez une idée, et ça vous permettra, ça vous donnera l'habitude de donner toutes vos idées, et vous les appliquerez. Et généralement, on ne s'en rend pas compte, mais les meilleures idées, on ne s'attend pas, et elles viennent comme ça. Donc voilà. Donc prenez soin de vous, courage, et dites-moi, est-ce que vous appliquez cette technique, et est-ce que ça marche avec vous? Allez tous, prenez soin de vous.